Tu veux de l'œuf? T'es mal à terre. Ça décroche? Avec les œufs là on va être bien, hein. On va être bien. Il y a combien de livreurs à ce KFC? C'est quoi cette dinguerie? Récap des trades d'aujourd'hui. J'ai fait une grosse connerie hier, j'ai fait sauter le compte comme un trou de balle parce que j'ai pas respecté ma stratégie, j'ai ouvert le hedge. J'ai envie de dire bien fait pour ma gueule. Mais hormis ça, je me suis dit bah allez, on se laisse pas abattre, on va prendre un compte. T'as perdu combien? J'ai perdu 90 balles. Après c'est moins le noobs. T'as perdu combien toi dans ta formation là? Dans ton Ponzi? 400 €? 200 € par mois? C'était pour de l'apprentissage. Aujourd'hui j'ai pris un trade de fou dans le sens où on a rapporté beaucoup d'argent, enfin sur le challenge, mais de fou dans le sens où tous les coups j'ai niqué aussi ce compte là. Mais comme il a fonctionné, on va l'analyser ensemble. Donc voici le trade que j'ai pris sur USD JPY ce matin. Alors contexte, on est mercredi, pas d'annonce en cours, en daily, on voit une prise de liquidité juste là, en 4 heures. On rejette cette prise. On a ici un FVG H4 qui se transforme en IFVG à la suite de la clôture de la bougie là. Donc tout porte à croire qu'on est haussier pour le moment. Sauf que quand tu fibres l'impulsion ici, tu dis ok, bah d'accord, on est haussier, mais si on regarde, on a été haussier sur toute la session asiatique. Donc si on veut être aussi haussier sur Londres, j'attends à la limite qu'on revienne soit en zone discount, donc en dessous des 0,5 du FIB, ou au minimum qu'on touche les VGH4 forcément. C'est pour ça qu'à l'ouverture de la session de Londres, on est là. On fait une prise de liquidité juste ici. On rejette fortement la baisse. On crée un MSS en M5 juste là. Du coup, dès que je vois ça, je me dis ok, on peut target l'IVG à 5 et j'avais même target de base la liquidité juste là. Donc, je suis rentré quand je fib la dernière expansion ici. Voici ce qu'on a. J'avais pris position sur l'IVG ici en M5 qui avait été fait juste là. Donc mon trade c'était celui-là. SL derrière le dernier plus haut en M5. Voilà, de base j'avais mis mon TP ici, ma target ici. Ensuite quand j'ai vu qu'on avait rejeté fortement les VG, j'ai eu peur que ça tienne pas, que ça n'allait pas jusqu'ici. Et quand on est revenu dans ma zone, comme il y avait deux equals low ici, parce que si on regarde dans les mains... Ouais, parce que sinon on va pas m'entendre avec rien. Parce que mon PC il fait un bruit de fou. Si on regarde dans les mains ici, on a deux equals low. On n'a pas pris la liquidité avant de rejeter, c'est pour ça que je me suis dit que c'est beaucoup plus probable qu'on revienne dans cette zone fortement pour prendre la liquidité. Ensuite j'ai vu qu'on a fortement rejeté. Et en M1 on a fait ici un order block, ici juste là. Et à partir de ce moment, quand j'ai vu qu'on était tout proche de la liquidité, il y avait plein de liquidités à aller prendre. Donc j'ai replacé un ordre juste ici, dans l'order block en M1. J'avais mis mon SL juste derrière le plus haut ici. J'avais remis ma target ici. Du coup c'est sur ce trade là que j'ai over leverage. Parce que pour moi, j'étais quasiment sûr. C'était un nouveau compte. Je me suis dit, bon, écoute, au début, soit ça passe, soit ça casse. Alors, pas dans ce sens-là, parce que j'avais mis suffisamment pour pas que je perde le compte, juste que ça me fasse chier, mais j'avais un ratio de 2R. Donc, en gros, c'est ça. J'avais un SL à 400. Je me suis dit, allez, soit il passe, soit nique. Parce que là, j'étais tellement confiant du fait qu'on était en zone premium en H4. Qu'on est revenu sur une zone OTE juste ici en M5, qu'on a fortement chuté et qu'on n'a pas pu prendre la liquidité en dessous, donc il reste plein de liquidités à aller chercher, plus l'IVGH4 à aller toucher pour repartir vraiment à la hausse. Je me dis ok, là vraiment j'ai toutes les confiances que j'ai besoin pour prendre ce trade. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et voilà, tout s'est bien passé, on est retourné direct de la target et tout est bien qui finit bien. Donc voilà, c'était le premier trade de ce matin qui s'est bien déroulé. Du coup là mon compte il est à 8%. Je rappelle, je vais faire 10% de profit pour passer la première phase du challenge.
Donc c'est cool, écoute, hein, parce que avec tous les comptes que j'ai niqué, celui-là je vais pas le niquer. Sauf que maintenant je fais plus de over leverage quoi que ce soit. J'arrête, je vais vraiment me fixer à ma stratégie. Quitte à prendre moins de trades, mais à prendre des trades de meilleure qualité tout simplement. Avec un risque limité vraiment, je vais me refixer une limite de perte quotidienne que je ne dépasserai en aucun cas. Même si ça va me dire... ça va me frustrer, ça va me dire ok non faut que je prenne un trade et tout, non c'est pas rentable sur le long terme, je le sais. J'ai aussi pris un deuxième trade cet après sur SDJPY, mais bon lui il m'a juste enculé. C'était celui-là ici, c'était sur New York. On redescend fortement, on touche l'OBM5, on rejette fortement hein, dans le Busy H1. Ensuite là le problème c'est que j'étais ici, mon ordre était placé ici. Dès qu'on a fait ça, j'avais FIB l'expansion. Celle-là, là, j'ai FIB ça. Et pour moi, on revenait au minimum au 0,5, vu qu'il y avait un order block ici en M5. Du coup, j'ai mis pile order block, mais évidemment, je crois qu'il y en a 10 pips d'écart. Donc, ouais, le spread. Donc, ça a été pris juste au-dessus. On est parti vers ma target. Et normalement, si ça touche ma target, j'aurais voulu couper mon trade, l'enlever. Sauf que je me suis fait baiser parce que j'ai plus de batterie sur mon tel. Et comme je faisais un partage de co car j'avais plus de connexion, bah, je pouvais plus trade. Et je me suis dit bon bah je sais pas ce qui va se passer, mais au final voilà ce qui s'est passé. Je me suis fait foudroyer. Il n'y avait pas d'annonce pourtant, je vérifie, mais 15h30, non il n'y avait pas d'annonce, c'est juste l'ouverture. À l'ouverture des marchés US là. Parce que ouais à 15h30 du coup t'as plus de liquidité qui est injectée, mais ouais non il n'y a pas d'annonce hein. Il n'y avait rien, non, c'est juste bon. Parce que le marché a besoin de prendre une bonne liquidité pour partir. Et ben il m'a pris moi. Enculé. Bon bref, hein, celui-là j'ai perdu que 0,5% sur ce trade. Non, avec les 8% de ce matin, on est bien. Et là pour le moment le compte, on est ici à 1688. J'ai plus qu'à faire 312 € de profit. Donc 3,2% allez pour être bien. Qui honnêtement maintenant je me fixe une limite de gain quotidien de 1% et une limite de perte quotidienne de 0,75%. Donc simplement 75 € de perte max et 100 € de gain max. Donc comme je limite maximum 0,5% par trade, donc 50 €, si je prends un trade à 2R, normalement j'arrête de trade. Je vais mettre ça en place. Parce que là, pour le moment, j'ai déjà. C'est bon, je suis à 6,8% de la target. Je peux reprendre mon trading normal, prendre des bons trades cette fois. Parce que j'ai pris beaucoup de trades. J'ai fait beaucoup de scalping, enfin pas de scalping, mais genre des trades sur du M1. Mais qui n'étaient pas dans des zones. Qui n'étaient pas dans mes zones en fait, qui n'étaient pas dans du pre ou du discount, mais je me suis dit que vas-y, dans du M1, c'est pas grave. Il y aura assez de liquidité pour suivre la tendance et tout, alors que pas du tout en fait. Vraiment faut que je reste patient et attendre que chaque trade revienne dans mes zones hein. Parce que sinon bah c'est juste à rien, les probas sont pas avec moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux plus d'infos sur mes trades, abonne-toi, like, commente, partage et bref, c'était Falco, ciao.